centrale, de remercier le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, qui, par sa grâce, a permis que ce forum ait lieu. Mais je ne saurais manquer à mon devoir de remercier Son Excellence le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a bien voulu nous accorder en nous accompagnant dans cette initiative. Mais je suis un petit peu curieux quand je vois cette assistance. Alors, je voudrais vous poser 2-3 petites questions, juste pour épancher ma curiosité. Je voudrais savoir qui, en venant sur la route, a croisé un éléphant vert ou un hippopotame rouge. Qui a vu suspendu sur un arbre un anaconda géant à rayures bleues? Gloire à Dieu. Ça veut dire que tout le monde est arrivé sain et sauf. Alors je vous souhaite à tous, je dirais prosaïquement, il faut juste se réveiller. Il faut se lever. Je vais me permettre de citer un ami. Général de la NAPI qui est empêché. À l'occasion du directeur général de la NAPI, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la promotion des investissements, au premier forum économique du Congo central, qui voit moi qui a Congo central. Honneur à l'Éternel, source de toute vie et donateur de tout don excellent, grâce à qui nous sommes ici réunis. Dans ce beau cadre de Mbouela Lodge, dans le Congo central, à l'occasion du premier forum économique du Congo central. Ainsi, mes hommages les plus différents s'adressent en premier lieu au président de la République et chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. On attendait ces moments ici pour le Congo central parce que, vous savez, France Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Et au Congo, cette gâchette est ici au Congo central par rapport à Inga. Inga, c'est un détonateur pour l'épanouissement de la province du Congo central et de la RDC. Je suis très content que cette initiative prend déjà là et aujourd'hui on est en train de faire le premier forum de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Je suis très ravi pour Kaou. Le Congo central, j'ai fait pratiquement 22 ans en tant qu'ingénieur de maintenance jusqu'à aujourd'hui où je suis directeur de la production. Je ne suis pas né Congo, je suis du Katanga, mais j'ai évolué ici 22 ans et je comprends aujourd'hui la nécessité de pouvoir partager ma petite expérience avec toute la population du Congo central et de la RDC parce que c'est un détonateur pour le projet Grand Inga, c'est un détonateur pour la République démocratique du Congo, particulièrement pour le Congo central. Et quand on a l'infrastructure routière, je crois que le Congo central va décoller par rapport à ce premier forum et on va créer la classe moyenne Congo centrale et aussi la classe moyenne de la République démocratique du Congo. Moi je crois que c'est une terre qui nous revient du régime kabyliste. Et je crois qu'avec le rayonnement du président de la République à travers tous ces plans qu'il est en train de lancer, une nouvelle citoyenneté, voilà, je crois qu'il est content. D'ailleurs, je l'ai même déploré à Matadi hier. Nous n'avons jamais vu nulle part ailleurs qu'une petite boutique de 2 mètres sur 2 puisse avoir 15 taxes en une journée.
Elle est tellement difficile et c'est pour cela, ne soyez pas surpris, 2 mois après, les gens ferment leur boutique pour aller ouvrir à quelques 1 kilomètre après. Donc tout cela mérite que ce soit le gouvernement central, que ce soit les équipes de l'Assemblée provinciale du Congo central, puissent tout d'abord réfléchir pourquoi tous ces équipes. J'ai vu une boutique quelque part se plaindre qu'on lui a exigé, je crois, 2000 francs pour le frais de Soneca, de Sokoda. Il n'a ni un petit appareil pour écouter la musique, mais il est obligé de le payer. Moi, je crois qu'il y a moyen, surtout en adhérant à l'OADA, en ce moment-là, les investisseurs pourraient avoir la conscience tranquille pour venir investir, mais avec les taxes minorées. Vous savez, moi qui ai vécu en France, avant de commencer à payer les impôts en France, le trésor public, c'est quoi? Après 15 mois. D'abord l'initiative de la mise en place de cette chambre de commerce pour le Congo central, qui est un cadre d'échange, d'expérience, de recherche de solutions à beaucoup de problèmes qui préoccupent notre province. Nous avons été invités, nous avons sponsorisé et nous sommes venus parler dans l'atelier relatif aux infrastructures de notre expérience. Notre expérience, c'est que nous sommes, comment nous existons, comment nous contribuons au développement de notre pays à travers l'infrastructure qui est notre que le port. Je retiens de cette expérience ou de ces échanges beaucoup de choses. C'est vrai, le développement, c'est un processus. C'est vrai, le développement, c'est des sacrifices. Il y a des contraintes, il y a des embûches. Mais ensemble, si nous réfléchissons, nous pouvons le mettre de côté pour atteindre notre objectif qui est le développement de notre province. Cadre d'échange, d'expérience, de projets, de précisions sur ce qu'on veut bien faire. La province du Congo central ne peut que profiter des résolutions qui résulteront, qui certaines vont s'adresser à l'autorité provinciale tout comme nationale, d'autres concerneront bien les privés, partenaires privés qui participent au développement ou au bien-être de notre. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est M. Georges Dombassi du groupe Dombas Congo. On est dans la peinture de l'immobilier, la peinture immobilière de l'hôtellerie. Qui ont eu l'initiative de créer ça et on est vraiment très contents. C'est pour valoriser nos produits. C'est un forum de réflexion, de ressources, de restructuration, pour qu'on puisse regarder ce qu'il y a vraiment à faire dans la province, dans les différents secteurs qui sont porteurs dans la province, mais que parfois on néglige. Donc c'est une prise de conscience au renouveau, à la relance économique de la province du Congo central, avec les fils et les filles de la province, et tous ceux, congolais ou étrangers, qui ont intérêt, qui ont des intérêts dans la province. Préciser dans ma présentation, je suis le cofondateur de cette chambre de commerce ici au Congo central. Je crois que quand vous regardez le circuit, le directeur de l'exécutif, c'est moi. Alors mon impression commence d'abord par nous-mêmes qui avons fait beaucoup d'efforts pour mettre cette chose en place. Et aujourd'hui, je crois que par les réponses que nous avons entendues, les autorités des autres nationalités en place, on a compris que c'était une réussite. Je crois que déjà vous avez et le projet d'avenir pour ce forum, pour ces projets? Projet d'avenir, pour le forum ou pour la chambre? Parce que la chambre, nous l'avons créée, nous l'avons lancée hier à Matadi, pour le bureau de Matadi, le siège social. Et ici, c'était pour le début du forum économique. Le forum économique avait pour objectif d'avoir une idée sur les potentialités et les participations actives à un développement. Je crois que le dernier bénéficiaire d'un développement, c'est la population. Nous voulons remettre sur cette réorganiser l'entrepreneuriat parce que nous savons tous que c'est la classe moyenne, la classe des entreprises qui développe le pays, qui développe la nation. Dans notre République, on avait un peu oublié ça. C'est pour ça, nous, en créant notre chambre de commerce, on a voulu recadrer les choses. Et je crois que je suis aussi déjà des problèmes de l'entrepreneuriat. Maintenant, la part pour la population, les bénéficiaires, c'est la population. La relance économique a automatiquement apporté une relance sociale. Et là, la population va bénéficier de ce rapport social.